retour à Caux-sur-Ine. Après 3 années de Covid et autres joyeusetés, dont la fermeture du parc pour raison de réchauffement climatique qui a réussi à faire blanchir un certain nombre de coraux, je suis revenu dans cette île de Thaïlande pour vérifier que c'est toujours une des meilleures îles pour le snorkeling de toute l'Asie. Mais un certain nombre de choses ont changé. La grande nouveauté dans le parc national, par rapport aux années précédentes, c'est l'apparition de tentes de couleur blanc-crème, qui égayent et tranchent sur les anciens modèles, couleur camouflage militaire. Avec sa 60aine d'emplacements, le site de Mangam est rarement plein. Mais ce n'est pas tout. Le parc a installé de nouvelles tentes de luxe, 2 fois plus vastes, plus confortables, équipées d'électricité avec de vrais lits, et surtout, pour chacune d'elles, d'un climatiseur pour pouvoir supporter les nuits tropicales. Enfin, pour ceux qui, comme moi, ont un petit budget et dorment encore sous la tente classique, vous avez la possibilité de louer 2 matelas à l'accueil. Gloria Alléluia! La destruction de votre colonne vertébrale n'est plus une obligation. Sommeil confortable garanti. L'autre phénomène qui se confirme, c'est que les Thaïlandais constituent maintenant l'écrasante majorité des visiteurs du parc. Caux-sur-Ine est devenue en quelques années la destination préférée des jeunes actifs, amoureux de la mer, venus de Bangkok. Et ils n'y viennent pas seulement pour quelques visites symboliques d'une journée. Comme les années précédentes, les bateaux conduits par les jeunes Moken, habitants de l'île, vous amènent vers les différents spots de snorkeling. Et si vous avez de la chance, vous verrez peut-être en chemin la nageoire caudale et le dos d'une de ces rarissimes baleines d'Omura qui hantent les eaux de la mer d'Andaman. Ou bien une de ces tortues vertes, ou kawan, qui viennent respirer à la surface. Maintenant, quel était l'effet de la canicule de 2023 sur le corail de Caux-sur-Ine? Les îles sont-elles encore le plus beau spot de snorkeling de Thaïlande? La réponse est oui. En plongeant, on peut effectivement voir les dégâts causés au corail par la montée des températures. Les extrémités de certaines acropores ou cornes tordues ont blanchi. Et on peut voir à certains endroits comme des ossements ou des cornes de cerf grises qui tapissent les fonds. Les poissons disparaissent et il ne reste plus que de la poussière d'où émergent des patates de corail résistantes. Mais toutes les côtes des îles Surines ne sont pas touchées, bien loin de là. Certains spots sont totalement indemnes, et il est probable que des courants plus froids, venant du large, en sont la cause. Privilégiez donc les emplacements situés entre 2 îles qui bénéficient du courant des marées montantes et descendantes, qui mécaniquement amènent des eaux plus froides. C'est le cas ici à Ao Suthep par exemple.
Surine est une expérience de snorkeling à faire aussi en famille, pour donner aux enfants le goût de la nature vierge et du dépassement de soi. Maman descend à moins de 10 mètres, alors on peut y aller aussi. L'eau est si claire qu'on se sent en sécurité. En 2 semaines cette année, je n'ai vu aucun requin-tigre. Seulement quelques tortues, venant du large pour venir brouter les algues dans les petits fonds. Et des bandes sardines enveloppantes. Si Surine héberge aussi quelques requins à pointe noire, tout proche du bord, c'est un peu plus loin, vers le Grand Bleu, sur le premier tombant que la beauté du corail se révèle. Entre 10 et 15 mètres, les gros poissons viennent du large pour se nourrir. Et on a parfois la surprise d'y rencontrer quelques belles sirènes, venues des profondeurs pour y cueillir les nacres de leur jardin. Ce qui est totalement interdit aux visiteurs, Surine étant un parc national protégé. Surine, ce n'est pas les Maldives, ce n'est pas Raja Ampat en Indonésie, ni la barrière de corail australienne. Enfin, ce n'est pas Sipadan en Malaisie, dont vous trouverez un film sur ma chaîne. Mais ce parc national reste en 2025 la meilleure destination snorkeling de Thaïlande. Sa fermeture aux visiteurs pendant les périodes d'été permettra, on l'espère, de renouveler ou guérir le corail endommagé. Mais ce n'est pas impossible qu'un jour, son accès se fasse sur liste d'attente, comme à Sipadan ou à Komodo. Quoi qu'il en soit, on ne peut que dire merci aux autorités thaïlandaises pour tenter de préserver ce joyau de la nature. Alors dépêchez-vous de visiter Koh Surine.